Le débat, eh bien, le débat, c'est la remise à plat de la fiscalité française, mais c'est aussi des tensions qui continuent dans ce pays avec les agriculteurs, par exemple, eh bien, qui bloquent Paris aujourd'hui. Et certains élus, députés, ont des idées pour, eh bien, peut-être apaiser un peu les esprits. C'est le cas de Christian Estrosi, qui est le maire, député maire de Nice, UMP, et qui est dans nos locaux ce matin. Monsieur Estrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ces studios. 3 petites questions pour commencer. Donc, vous ne vous représenterez pas aux législatives en 2017. Dès lors que la loi nous impose de ne pas cumuler 2 mandats, Vous respectez la loi. je respecterai la loi et le choix que je ferai, si les Niçois me font confiance au mois de mars prochain, c'est de me consacrer à la ville de Nice. D'accord. Alors, une question que vous allez trouver audacieuse, sans doute. Serez-vous candidat à la primaire 2016 de l'UMP pour désigner le candidat à la présidentielle? J'ai décidé de dire à toute ma famille politique, concentrons-nous sur les prochaines échéances, les municipales, les européennes, Ouais. puis nous aurons les départementales et les régionales. Et ce que je demande à chacun d'entre nous, je me l'impose à moi-même et ne nous engageons pas au-delà de cela. Donc, vous ne répondez pas, c'est comme si vous aviez répondu. C'est possible. Non, je veux un état des D'accord. lieux. J'attends d'abord de savoir ce que l'ancien président de la République a l'intention de faire, puisque vous savez combien je suis depuis près de 20 ans engagé à ses côtés, et je considère... L'ancien président de la République. Oui, l'ancien président Nicolas de la Sarkozy. République, et je considère qu'il reste l'autorité morale qui, le moment venu, peut apporter une réponse à nos inquiétudes. Est-ce qu'une question un peu technique, favorable à une fusion CSG, impôt sur le revenu? C'est à l'ordre du jour, hein, pour ça. Oui, mais si la réponse, c'est Plus d'impôts objectif, moins d'impôts, Oui. je dis oui. Ouais. Mais j'ai bien compris Vous que n'y croyez pas? ce serait beaucoup plus d'impôts. Bon. Et donc, je dis maintenant stop. Je ne dis pas une pause, je ne dis pas suspendre. Je dis chaque jour qui passe, on essaie de nous faire un écran de fumée sur la fiscalité. Et c'est pour moi un simple écran de fumée et rien d'autre de la part de M. Ayrault et de son gouvernement. Donc vous ne croyez pas à ce qui débat? ne vont pas cesser d'augmenter les impôts là où il n'y a plus de consentement à l'impôt dans notre pays et où les Français n'acceptent plus cela. Donc les Français ont bien compris que M. Ayrault les baladait. D'accord. Alors, je vais vous faire écouter maintenant quelqu'un que vous connaissez très bien. Regardez. Moi, je suis convaincu que quelquefois, lorsque nous traversons des crises comme celle que nous traversons aujourd'hui, il peut y avoir un sursaut où un homme politique de droite et de gauche dise, comme M. Mandon a proposé qu'on revienne sur la loi Sarkozy, sur l'exonération des charges sur les heures supplémentaires, allez, banco, on signe tous les deux une proposition de loi. Allons-y, et on recrédibilisera la politique. Alors, vous appelez à l'Union nationale. Christian Estrosi, vous pourriez être ministre d'un gouvernement dont le Premier ministre est de gauche? Non, ce n'est pas ce que je demande, et surtout pas. Mais je dis simplement qu'il peut y avoir, quand on connaît une crise comme nous la connaissons dans notre pays, parce qu'il y a une crise de régime, il y a une crise institutionnelle, il y a une crise économique et financière où elles sont de plus en plus fragilisées. Et nous voyons avec ce qui se passe en Bretagne, avec ce qui se passe aujourd'hui avec les agriculteurs, et avec une véritable jacquerie fiscale qui est en train de prendre le dessus, des entreprises qui ferment tous les jours, l'insécurité, la violence qui monte, qu'à un moment où des parlementaires, ou autour d'une table, on peut sur 3-4 grandes propositions refixer un cap. Que ce soit d'abord sur le stop fiscal que je demande, que ce soit... qu'on arrête d'augmenter les impôts. Ensuite sur... par exemple, favoriser l'accès aux marchés publics. Vous savez que 70% des marchés publics dans notre pays sont accordés par les collectivités locales. Mettre une sorte de Small Business Act, comme le font les États-Unis, pour que les PME puissent y accéder. Pour que les PME régionales puissent accéder. C'est ce que vous faites chez vous. Moi, je n'ai pas le droit de le faire tant que l'État français n'aura pas demandé le feu vert à l'Union européenne pour qu'on puisse le pratiquer. Je le demande, on peut se mettre d'accord dessus. Troisième. Ça soutiendra la production française. La troisième, peut-être par exemple, pour redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français, de prendre des mesures qui fassent que l'on soulage les charges des familles, que l'on en revienne, comme M. Mandon le proposait lui-même,
et je suis prêt à co-signer une proposition de loi avec lui, de nouveau à la suppression des heures supplémentaires fiscalisées, tant pour les entreprises que pour les salariés. Donc, défiscalisation des heures supplémentaires. Défiscalisation des heures supplémentaires. Quatrième, vous avez dit 4. Oui, nous pourrions par exemple, dans le domaine de la compétitivité des entreprises, pour soutenir la production française aussi. Mais c'est pas un peu une utopie, ça Comment vous pourriez vous mettre d'accord? Et tout simplement parce qu'à partir du moment où on ne peut plus augmenter la fiscalité, où il faut accepter, c'est une proposition aussi de mettre un terme à l'augmentation de la dépense publique dans notre pays. Ne plus augmenter les impôts doit s'assortir de ne plus augmenter la dépense publique, forcément. Donc là, vous votez pour. Et à ce moment-là, je suis prêt à voter pour, bien évidemment. Et on peut très bien se retrouver sur 3, 4 propositions qui nous permettent de surmonter cette crise, redonner de la compétitivité à nos entreprises, baisser les charges. Une dernière proposition, si vous m'y autorisez. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les grands groupes multinationaux dans notre pays sont fiscalisés autour de 11%. Le gouvernement veut augmenter l'impôt sur le revenu des PME de 33-34% à 37%, c'est-à-dire un non-sens économique. Un non-sens économique et fiscal. Eh bien, montant quelque peu la part des grands groupes, surtout lorsqu'ils reversent des dividendes à des actionnaires à l'extérieur de nos frontières, lorsqu'ils refusent de créer des emplois supplémentaires en France en échange des dividendes qui sont les leurs, pour soulager en contrepartie les PME françaises. Vous êtes entendu dans votre camp là-dessus? Est-ce que cette idée d'union autour de quelques thèmes, à droite, on y songe aussi avec vous? Mais bien évidemment qu'on y songe. Je n'ai pas entendu Jean-François Copé, je n'ai pas entendu François Fillon, je n'ai pas entendu Xavier Bertrand. Écoutez, il y a plein de députés, de sénateurs de bon sens, et je suis sûr que même Jean-François Copé ou François Hollande ou François Fillon sont parfaitement prêts à aller dans ce sens dès lors qu'il y va de l'intérêt général de notre pays. Je crois que dans notre formation politique, nous avons sans doute plus une culture de l'intérêt général, en tout cas pour ceux qui se revendiquent d'un héritage gaulliste comme moi, que de cette confrontation partisane qui nous conduit à une catastrophe sans fin. Vous savez, il vaut mieux la fin d'une catastrophe qu'une catastrophe sans fin. Et j'ai l'impression que les socialistes nous guident à cause d'un problème idéologique qu'ils ont avec les Verts, avec le Front de gauche, à une catastrophe sans fin, là où je leur demande d'y mettre un terme, de recentrer leur vision et d'accepter de parler avec quelques-uns d'entre nous. Ça, c'était pour vos propositions nationales. On va descendre en avion, en train, comme vous voulez, à Nice. Alors, le Canard enchaîné qui nous parle d'un pastis niçois et qui nous dit, vendredi dernier, vous avez pris une délibération, expliquez-nous, Christian Estrosi, dans laquelle vous dites, tous ceux qui critiquent, ou qui disent des mensonges plutôt, sur la politique municipale que je mène, eh bien, je m'autorise le droit de les poursuivre en justice. Je dis que lorsqu'on se bat pour rendre un territoire attractif, ce que j'ai réussi à faire, puisque nous avons franchi un tournant, nous nous sommes tournés vers les éco-industries, alors que nous étions la 2e destination touristique de France, qui, jusqu'à présent, après Paris, attirait le plus dans notre pays, que c'était la base fondamentale de notre cohésion économique et sociale et de l'emploi. J'ai réussi à faire un tournant avec une opération d'intérêt national, où nous avons signé des contrats importants avec Cisco, avec IBM, avec GDF Suez, avec EDF, avec Veolia. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, le débat politique ne peut pas tout autoriser, dire ça fait partie de la campagne électorale, ils vont faire de la dette, ils vont augmenter les impôts, tout ça, pas de problème. Et c'est normal, et on doit se respecter et l'accepter. Mais il y a une liberté d'expression dans ce pays aussi. Mais il y a un moment où, quand on donne des chiffres, on dit première dette par habitant de France, et que c'est faux. Bon, je suis obligé de défendre l'attractivité de mon territoire. Vous allez les attaquer en justice sur quel... C'est au nom de l'intérêt général, on est... De quoi? Diffamation propagation de fausses nouvelles. Propagation de fausses nouvelles. Je veux dire qu'on ne peut pas propager des nouvelles qui fassent perdre de l'emploi et qui créent... Vous savez, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Il n'y a pas une petite dérive autoritaire? Non, absolument pas. Plus démocrate que moi. Vous savez, la présidente de la commission des finances dans ma commune est assurée par les socialistes. Je leur ai confié. Jusqu'à présent, la présidence de la commission d'appel d'offres était assurée par les Verts. C'est vous dire combien, en termes de démocratie locale, je n'ai cessé de tendre la main et d'être ouvert. Voilà pourquoi, en contrepartie, je peux me permettre de dire,
vous n'avez pas le droit de jouer contre les emplois et l'attractivité économique de votre territoire. Cette délibération municipale, elle a fait beaucoup de bruit. Olivier Bettati, qui est un de vos adjoints, démissionne. Il a l'air d'avoir une grande notoriété pour vous, mais bon... Oui, Jean Icard, ancien, démissionne aussi. Vous avez Benoît Candel, qui était un de vos plus proches collaborateurs, adjoints en tous les cas, a démissionné. Enfin, ça fait quand même pas mal jaser dans Nice aujourd'hui. Non. Non, c'est peut-être que chez vous, mais pas chez moi. Je vous pose la question. Hein. J'ai lancé ma campagne avec plus de 4000 personnes dimanche. Le peuple de Nice a répondu. Vous n'avez pas peur des dissidences? J'ai commencé mon mandat avec une majorité à 49 élus. Oui. Je le finis avec 55 élus dans ma majorité. Vous connaissez beaucoup de communes en France qui finissent leur mandat avec une majorité plus importante que nous l'ont commencé. Quelques-uns qui sont passés de gauche à droite, alors? Qui sont passés d'un côté à l'autre. Oui. Donc là, vous êtes assez confiant pour votre réélection en mars? Je suis maire jusqu'au mois de mars. Oui. Vous n'avez pas encore déclaré officiellement votre candidature? J'ai annoncé officiellement par une lettre à chaque Niçois ma candidature. Ouais. J'ai lancé les grandes orientations lors d'un grand meeting qui a rassemblé beaucoup de Niçois. Nous avons un bilan et je n'ai pas fini. Et j'ai encore beaucoup de choses à livrer. Et j'ai en même temps à tenir compte au quotidien sur l'éducation, sur la période grand froid, sur l'activité économique, sur le développement du Wi-Fi partout, après la livraison d'une grande coulée verte de cœur de ville, d'un grand stade, etc. Bon, le chantier que je viens d'ouvrir de la ligne 2 de tramway, vous savez, je ne fais pas de politique dans ma ville. Pas de politique. Donc les Niçois se rassemblent autour de moi. L'arrêté qui a été annulé par le tribunal administratif sur l'arrêté anti-bivouac, vous en avez repris un autre? Et depuis lundi matin, il est en application. Il est en application. Et personne ne va contester. On verra bien. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis lundi matin, il n'y aura eu qu'une interruption que de 3 jours, qui permettent à ma police municipale comme à la police nationale d'appréhender. Cet arrêté doit être applicable tant par la police municipale que par la police nationale, d'appréhender tout individu qui entrave la liberté de circulation. Et bien évidemment, je ne peux pas accepter que le gouvernement continue à laisser des gens qui sont en situation irrégulière, les Roms par exemple, lorsque je les expulse des squats, ne pas être raccompagnés aux frontières bulgares et roumaines qui ne sont pas dans le périmètre de Schengen et qu'en même temps, ils posent des problèmes ou de troubles à l'ordre public, ou d'empêchement de la liberté de circuler. Ça empire, justement, la présence des Roms est de plus en plus forte à Nice? Non, parce que justement, grâce à ces arrêtés, on se dit qu'il vaut peut-être mieux se déplacer ailleurs. En tout état de cause, on a contenu le problème. Maintenant, grâce à l'application de cet arrêté, je vais tout faire pour le faire régresser, malgré la politique du gouvernement socialiste qui fait tout pour nous imposer par circulaire de donner des logements prioritaires, de scolariser les enfants. Quand on voit comment, de manière scandaleuse, monsieur le président de la République, François Hollande, refuse d'appliquer la loi dans notre pays en parlant à une adolescente de 16 ans qui est hors la loi, en dehors de nos frontières, et qu'il refuse en même temps de venir s'adresser aux milliers de maires de France qui attendent de sa part des réponses dans le domaine notamment des rythmes scolaires. Je crois que dans ce domaine, on n'a vraiment aucune leçon de leur part à recevoir. C'était le talk Orange Le Figaro de Christian Estrosi qui nous a dit plusieurs choses. D'abord qu'il est tout à fait confiant pour l'élection prochaine municipale à Nice. Et deuxième chose, qu'il y a une proposition originale sur quelques sujets importants comme la fiscalité. Eh bien, il appelle de ses voeux à ce que droite et gauche puissent s'entendre pour que ce pays aille mieux. Merci Christian Estrosi.